Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les tirages du mois de septembre de Taroscope. Je vais vous faire aujourd'hui le signe du Bélier. Voilà, j'espère que vous allez bien et que tout ira bien pour vous par rapport à ce tirage. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à me suivre, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochains tirages de Taroscope et pour d'autres vidéos. Si je fais des vidéos pour les pleines lunes par exemple, pour les signes lunaires, enfin pour les passages de cycle lunaire. Voilà. Donc je débute en cartomancie, surtout sur la chaîne vidéo là. J'ai déjà fait un peu de tirage de cartes, mais c'est la première fois que je débute, enfin que je commence sur les vidéos YouTube. Donc voilà, j'espère que cela se passera bien. Donc on est pour le mois de septembre, le signe du Bélier. Tirage général et sentimental. Voilà. Alors les cartes ne viennent pas facilement. Ouais. Je vais couper. Hop. Très grosse carte que j'utilise. Voilà. Alors pour les béliers. La générale sentimentale. Pour le général. Donnez-moi une carte s'il vous plaît. Alors il faut dire que j'ai tiré une carte pour chaque signe pour avoir une ambiance générale, et apparemment le bélier c'était le 5 d'air qui correspond à beaucoup des tensions conflits. Donc pour les béliers ça a l'air assez dynamique pour le mois de septembre. Donc on va voir si c'est confirmé par les cartes. Alors je fais les signes dans le désordre, hein. Moi je pioche les signes au hasard. Et là c'est tombé sur le bélier. Voilà. J'ai une carte qui vient là. Hop. Alors encore un 5. 5 de feu. Alors, je tire 3 cartes pour le général et 3 cartes pour le sentimental. Les cartes sont un peu difficiles à venir pour l'instant. Hop là. Bon. Il y a deux qui sont tombés. Alors, je vais prendre celle-là en premier. Et celle-là en deuxième. Oh, voilà. C'est ça. Donc j'ai 3 cartes. Voilà. Pour le général. Alors, je vais déjà analyser le général. Alors, pour le 5 de feu. Voilà, 5 de feu. Alors, c'est le brainstorming créatif, l'unité dans la diversité, honorer les différences.
Alors, je vais vous lire ce que cette carte en plus profondément. Donc, j'ai la liberté d'explorer les idées qui semblent les plus farfelues. Ce qui paraît fou aujourd'hui pourrait être brillant demain, comme un enfant qui est prêt à élargir son imagination, comme quand un nouveau camarade de jeu entre dans le jardin. Je m'ouvre aux nouvelles personnes et aux nouvelles idées, intrigué par ce qui est inédit et peu familier. C'est le moment pour ce qui n'est pas intuitif, pour apprécier les idées à côté de la plaque et voir ce qu'il pourrait offrir. C'est le moment pour ce qui n'est pas intuitif, pour apprécier les idées à côté de la plaque et voir ce qu'il pourrait offrir. Donc là c'est bien qu'il faut essayer un peu tout en fait. Là c'est honorer les différences. Là c'est pour vous les béliers, ça va être assez dynamique au niveau créatif. Et ça risque de partir dans tous les sens en fait. L'unité dans la diversité, donc faut savoir que même si tout est différent, tout est lié, tout est uni, donc il n'y a pas de problème, il faut accepter la diversité. Et donc on peut être très créatif à ce niveau-là, hein, parce qu'on se sent libre de créer. Donc voilà, pour le mois de septembre, ça commence d'une manière très créative. Après on a le monde. Une carte du monde. Une très belle carte. Hein. Alors, 21. Alors, le monde, c'est la perspective. Comme on voit sur cette carte-là, la perspective. On voit bien aussi une clé. Donc, ça ouvre beaucoup de portes et de solutions. Enfin, on voit pas une clé, on voit une serrure plutôt. Donc, vous pouvez avoir la clé. Bon, le monde, ça correspond pour moi à l'ouverture, hein, l'ouverture au monde. Alors, ça correspond aussi à juste, en lisant la carte, je suis appelé à modifier les perspectives sur ma vie présente. Quand je m'en souviens, je suis d'abord et avant tout une âme immortelle expérimentant la vie comme un être humain. Je n'ai aucune peur. Je vois clairement que je suis un puissant co-créateur dans un divin partenariat avec l'esprit. En m'alignant avec le spirituel, je n'attends pas de résultats. Je suis un canal pour les miracles. J'aime beaucoup cette phrase, je suis un canal pour les miracles. Voilà. Donc, et le fait, je suis avant tout, et je suis d'abord et avant tout une âme immortelle, expérimentant la vie comme un être humain. Je n'ai aucune peur. Donc là, pour les béliers, c'est foncer en fait. Hein. Allez-y, vous êtes déjà un signe qui fonce. Donc là, il y a beaucoup de liberté au niveau général. Hein. Bon, c'est sûr que c'est sûr qu'il faut à un moment donné faire attention à pas déborder sur le territoire des autres. Mais le monde, bon, de toute façon, le monde, il est rond. Hein. Au final, vous ne pouvez pas pour l'instant échapper de la Terre. Hein. Vous êtes incarné, donc voilà. Incarné sur Terre, il faut rester sur les pieds sur Terre. Et en m'alignant avec le spirituel, je n'attends pas de résultat. Voilà, ce qu'il faut, c'est avancer, créer pour la première carte et avancer et être ouvert. Être ouvert et voir le monde comme un champ d'expérience très vaste avec, voilà, avec l'esprit ouvert. Quoi. Et garder l'esprit ouvert et se sentir connecté à l'univers. Voilà. Après, on a le hiérophante. Je pense qu'il y a deux cartes majeures. Hein, donc, ça risque d'être un mois assez dynamique pour vous, les béliers. Très intéressant, plutôt.
Alors, c'est pratique spirituelle. Quand cette carte apparaît, ça me rappelle d'être engagé dans une pratique spirituelle afin d'être en contact conscient avec mon pouvoir supérieur, avec une pratique quotidienne de prière et de méditation pleine de gratitude et engagé à être un co-créateur. La vie fonctionne de façon merveilleuse. Les rituels font partie de mes meilleures approches en ce moment. Formuler des vœux peut aussi être mis en évidence. Donc là, on invite les béliers à être co-créateurs et à s'ouvrir au monde spirituel par la pratique. Donc, les prières, la méditation. On peut formuler des vœux aussi. Voilà. Donc, je sais que le bélier est un signe qui est dynamique, qui agit. Et il peut aussi agir en faisant des vœux. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite au monde spirituel, à l'ouverture au monde spirituel, hein, parce que le monde, c'est l'ouverture, c'est voir les choses plus grand. Donc ça va très bien avec la dynamique du 5 de feu, qui était de créer, de co-créer avec l'esprit. Voilà, donc il y a beaucoup d'ouverture pour les béliers au mois de septembre au niveau spirituel, quoi, disons, là. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la matière pour vous, pour l'instant, au mois de septembre. Voilà, donc je vais tirer maintenant les cartes pour le sentimental des béliers. Donc vous pouvez démarrer une ouverture, donc une pratique spirituelle. Comme le bélier, je sais que c'est un signe qui aime bien aussi le concret. En général, il pourrait aimer les pratiques de yoga, toutes les pratiques qui engagent le corps et l'énergie. Voilà. Donc, on va tirer pour le sentimental maintenant pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'air. Oh, bah, ça commence à s'évader aussi au niveau de sentimental. On voit un bateau qui vole au-dessus des oiseaux. Pas de problème, hein. C'est un bateau qui vole. Pas de souci. Un bateau au-dessus des nuages. Là, ça invite au rêve encore. Le 6 d'air. Je crois que c'est une bonne carte, hein. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ah, encore de l'air. Bon, là, il y a du mental hein, au niveau sentimental. Pour les béliers, ça va bouger un peu. Au niveau psychologique. Hein. Oh, il y a une carte qui est tombée là. Ah, ouais. Il y a 2 cartes. Hein. Il y a encore de l'air. Oh là là. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, pour le sentimental, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Je vais voir si je suis bien cadré. Voilà. Alors, le 6 d'air. C'est rite de passage, un changement nécessaire de pensée pour gagner une plus grande sagesse. Voilà, pour le 6 d'air. Alors, aussi turbulents que sont les eaux en ce moment, je sais que si je crée le calme en moi, mes conditions extérieures seront bientôt aussi calmes. Je suis conditionné à entendre des ennuis à venir, mais j'ai changé ma conscience et je sais que je peux choisir de croire que le fait d'entrer dans l'inconnu m'amène à ce que je désire vraiment. Je suis dans une transition vers quelque chose de mieux.
Donc là, il va se passer quelque chose au niveau sentimental. C'est un changement nécessaire de pensée pour gagner une plus grande sagesse. Donc au niveau sentimental, il va y avoir peut-être des troubles un peu psychologiques, enfin des troubles d'entente au niveau psychologique. Donc faut accepter le changement. Il va y avoir comme une petite initiation au niveau des relations sentimentales, je pense. Il va falloir accepter le changement. Il faut accepter l'inconnu en fait. Il faut accepter de ne pas toujours tout contrôler au niveau du mental. Alors je sais que aussi le bélier est un signe d'ego, donc c'est l'énergie vitale le bélier, donc c'est souvent l'ego aussi qui veut qui attaque souvent pour se protéger. Un signe d'attaque, hein, le bélier. Donc voilà, parce que bon, je fais de l'astrologie, donc je connais très bien les signes déjà, donc je peux déjà vous dire ce qu'il en est. D'associer le signe plus de l'air, c'est très dynamique. Hein. Donc faut pas s'emporter, hein, au niveau sentimental, hein, faut accepter le changement pour avoir de meilleures relations sentimentales. Hein. Faut accepter le changement. Après le 2 d'air. Impasse, incertitude, envisager les options. Le temps de faire une pause pour considérer mes options et réfléchir à mes affaires. Il n'y a pas besoin de se précipiter. La réponse parfaite pour le meilleur viendra à moi si je prends mon temps et reste dans un état d'esprit paisible. Donc là, il faut accepter peut-être un temps mort. Hein. Il va falloir faire une pause. Donc après, peut-être des difficultés relationnelles, de communication. Il serait nécessaire de faire une pause au niveau sentimental pour ceux que ça parle. Hein. Au niveau des béliers, il va falloir certainement faire une pause au niveau énergétique. De là, ça me rappelle la carte conflit que j'ai tirée en dehors de ce tirage. J'avais tiré une carte pour chaque signe et donc je répète que j'avais tiré la carte du conflit. Et apparemment, ça serait plutôt au niveau sentimental, parce qu'au niveau général, on demande plutôt une ouverture spirituelle. Alors peut-être que c'est lié les deux, le sentimental peut résonner pour se permettre d'avoir une pause pour s'ouvrir et s'ouvrir au monde spirituel. Voilà. Après, j'ai tiré le 4 de feu. Le 4 de feu. Et en complément, le 9 d'air après. Donc le 4 de feu, c'est une nouvelle période créative, fête, plaisir et harmonie dans les relations. Les danseurs ont des partenaires, les chanteurs ont des musiciens qui les aident à créer de douces mélodies et j'en trouve d'autres encore avec moi et mes idées. Il est temps de célébrer l'amitié et tous ceux qui font partie de ma vie, de se réjouir et savourer le plaisir d'être en bonne compagnie. Faire de la magie avec les autres est l'objectif du moment. Donc là, c'est le moment de créer. Ça rejoint un peu le 5 de feu du général. Donc, il serait bien peut-être de faire une pause au niveau sentimental et de se mettre à créer. Et voilà, et de penser plus à la créativité et la créativité du monde qui nous entoure. Donc, c'est s'ouvrir aux autres aussi. Hein, c'est s'ouvrir aux autres si jamais il y a une passe un peu difficile au niveau sentimental. C'est s'ouvrir aux autres et créer avec eux. Hein, les danseurs ont des partenaires. Donc, faut faire disons qu'on peut faire la fête avec d'autres partenaires et d'autres danseurs. On n'est pas obligé de toujours
s'enfermer dans une optique sentimentale. Voilà, il faut rester ouvert. Hein. Comme le démontre le tirage général, hein, l'ouverture. Alors après on a le 9 d'air. Modifier mon monologue négatif pour de l'autocompassion, passer des peurs aux possibilités, un appel à garder la foi. Avec une douce mélodieuse voix, je me dis que ça va aller, que je vais bien et que toute peur est simplement une fausse preuve qui apparaît comme réelle. Je me pardonne parce que je sais que je suis un humain qui fait du mieux qu'il peut et je n'ai qu'à faire appel à mon esprit pour me souvenir que je peux et que je ferai encore mieux avec de nouvelles possibilités qui commencent à se former à l'horizon. Voilà, donc c'est dans l'optique de créer de nouvelles relations peut-être, ou voilà, ou de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Au niveau sentimental, on peut s'aider à vaincre ses peurs. Voilà, parce que là on voit que la femme est sur un rocher, hein, prête à s'envoler dans le vide. Donc elle combat ses peurs. Hein, elle n'a pas peur d'aller de l'avant. Il faut à un moment donné dépasser ses peurs. Voilà. C'est un peu ce que je ressens pour le début du mois de septembre déjà. Bon, c'est vrai que je fais un peu le tirage un peu tardivement, donc on est déjà au mois de septembre. Donc je ressens beaucoup que de la première semaine de septembre qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Hein. Déjà, on est dans une année 2019 de changement. Et que là, il faut un peu, au mois de septembre, lâcher ses peurs. Les peurs sont des initiations pour grandir. Pour grandir et aller de l'avant. Voilà. Et le monde spirituel vous accompagne au niveau général. Donc voilà, il faut garder la foi, il faut développer son ouverture, garder la foi, développer sa foi, faire des pratiques spirituelles. Et ça ira ça aidera pour aller de l'avant et vaincre ses peurs. Voilà, donc c'est tout ce que je vois pour le signe du Bélier pour le mois de septembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, si vous êtes intéressé pour suivre d'autres tirages pour les signes, pour vos signes lunaires et ascendants, vous pouvez regarder les autres signes du mois de septembre. Et puis, pensez donc à cliquer sur la cloche et à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos au sujet des signes des taroscopes. Pour l'instant, je me focalise un peu là-dessus. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.